Dans un petit village appelé Yankoura, niché entre les collines verdoyantes du Sénégal, vivait un garçon nommé Amadou Diarra. Amadou avait 14 ans et était connu pour sa curiosité débordante et son esprit rebelle. Il n'était pas comme les autres enfants du village. Là où ses amis trouvaient satisfaction dans les traditions ancestrales, Amadou rêvait de mondes lointains, de technologies futuristes et de richesses qu'il voyait sur les rares télévisions du village. Sa famille, profondément enracinée dans les coutumes locales, était dirigée par son père, Ibrahim Diarra, un homme sévère et respecté, et par sa mère, Fatou, une femme douce mais soumise aux décisions de son mari. La famille Diarra était connue pour sa dignité, bien que vivant modestement. Ibrahim était cultivateur, et il attendait d'Amadou qu'il reprenne un jour les rênes de la ferme familiale. Cependant, Amadou voyait les choses autrement. Un soir, alors que le soleil rougeoyant s'effaçait derrière les collines, une réunion de famille fut convoquée sous le grand baobab, symbole de sagesse et de tradition dans le village. Les anciens, assis en cercle, parlaient d'un mariage arrangé pour Amadou. L'idée était de l'unir à Essatou, la fille d'une famille influente du village voisin, consolidant ainsi les liens entre les deux familles. Mais Amadou, en entendant cela, sentit la colère monter en lui. « Père, je ne veux pas de ce mariage », s'exclama-t-il avec une audace inhabituelle. Ibrahim fronça les sourcils, son regard se faisant lourd. Les anciens arrêtèrent de parler, choqués par l'interruption. « Tu es un enfant. Tu n'as pas à vouloir ou ne pas vouloir. Ce mariage est une bénédiction pour notre famille, et tu l'accepteras. » Amadou serra les poings. Il avait toujours rêvé d'étudier, de découvrir le monde, pas de rester prisonnier des traditions. Il voulait devenir ingénieur, créer des machines qui changeraient la vie des gens. Mais dans le regard de son père, il ne voyait qu'une muraille infranchissable, l'immobilité des siècles. Cette nuit-là, Amadou resta éveillé. Il regarda les étoiles à travers le toit de chaume de leur maison et pensa à ces images qu'il avait vues sur un téléphone qu'un cousin revenu de France lui avait montré. Paris. Les lumières, les voitures, les gratte-ciels. Cela n'avait rien à voir avec Yankoura. Il rêvait de marcher sur ces grandes avenues, de parler avec des gens venus de tous les continents, de créer quelque chose de grand. Mais pour cela, il devait partir. Défier son père, briser les chaînes invisibles qui le maintenaient à Yankoura. Le lendemain matin, il annonça sa décision. « Père, je ne veux pas me marier. Je vais partir pour la ville, à Dakar, et poursuivre mes rêves. » Un silence glacial envahit la maison. Ibrahim posa lentement son bol de café. « Si tu passes cette porte, Amadou, tu ne seras plus mon fils. » Fatou tenta de calmer la situation, les larmes aux yeux. Mais Amadou, les yeux remplis de détermination, répondit d'une voix ferme. « Alors sois. » Amadou quitta Yankoura ce jour-là, avec un petit sac en toile et un cœur lourd, mais une conviction inébranlable. Son voyage allait le mener bien plus loin qu'il ne l'aurait imaginé, à travers les vastes paysages du Sénégal, puis dans des pays lointains où il rencontrerait des alliés, des ennemis, et ferait face aux plus grandes épreuves de sa vie. Amadou marcha pendant des heures sous le soleil brûlant, ses pieds nus soulevant des nuages de poussière sur les sentiers. Il ne savait pas vraiment où il allait, mais il savait pourquoi il partait. Chaque pas l'éloignait de Yankoura et de la vie qu'on avait décidée pour lui. Mais une part de lui était rongée par la peur. Comment un garçon sans argent, sans alliés, pourrait-il atteindre Dakar, cette ville immense dont il avait tant entendu parler? À la tombée de la nuit, il arriva dans un petit hameau. Affamé et épuisé, il s'arrêta devant une maison en paille où un vieil homme, nommé Moussa, était assis près d'un feu. Moussa remarqua immédiatement l'état du garçon. « Tu viens de loin, petit. Que fais-tu sur ces routes à une heure pareille ?» demanda-t-il avec un sourire bienveillant. « Je vais à Dakar. Je veux étudier et changer ma vie. » Le vieil homme éclata de rire, mais son regard trahissait une certaine admiration. « Dakar, hein? Tu n'as même pas de chaussures. Mais j'aime ton courage. Reste ici pour la nuit. Demain, nous verrons ce que nous pouvons faire. » Amadou accepta l'offre. Ce fut la première fois qu'il trouva un semblant de réconfort depuis qu'il avait quitté Yankoura. Pendant qu'il partageait un maigre repas, Moussa lui raconta des histoires de son propre passé, d'un temps où lui aussi avait voulu quitter le village pour chercher une vie meilleure, mais n'avait jamais eu le courage de défier sa famille. Le lendemain, Moussa lui donna une paire de vieilles sandales et un peu de nourriture. Amadou le remercia avec gratitude et reprit sa route. Après plusieurs jours de marche, il arriva enfin aux portes de Dakar. La ville était tout ce qu'il avait imaginé, animée, bruyante, avec des taxis jaunes qui klaxonnaient sans relâche, des immeubles modernes, et une mer de gens qui semblaient marcher avec une destination précise. Mais Amadou était perdu. Il n'avait ni argent ni endroit où dormir. Il erra dans les rues bondées jusqu'à ce qu'il croise un garçon de son âge nommé Cheikh.
Sheikh, habillé de vêtements usés mais propres, le repéra immédiatement comme un nouvel arrivant. « Tu viens de la brousse, pas vrai ?» demanda Sheikh avec un sourire moqueur. Amadou, trop fatigué pour s'offusquer, hocha la tête. « Je cherche du travail. Je veux aller à l'école. » Sheikh éclata de rire. « L'école ? Ici, à Dakar, les enfants comme nous travaillent dans les rues. Mais je connais un endroit où tu peux gagner un peu d'argent. Suis-moi. » Sheikh mena Amadou dans un quartier chaotique où les marchés bruyants semblaient s'étendre à l'infini. Là, il introduisit Amadou à Ousmane, un homme au regard perçant, qui dirigeait une équipe de jeunes vendeurs ambulants. Amadou reçut une pile de journaux à vendre dans les rues, et bien que ce ne soit pas ce qu'il avait imaginé, il accepta. Chaque matin, il se levait tôt pour vendre les journaux, économisant chaque pièce qu'il gagnait. Mais Dakar n'était pas une ville facile. Amadou affronta le rejet, le mépris, et parfois la violence. Pourtant, il se faisait remarquer par sa détermination. Parmi les clients qui achetaient ses journaux, il remarqua un homme qui revenait souvent. C'était Pierre, un expatrié français qui travaillait dans une entreprise d'ingénierie. Pierre, intrigué par l'attitude sérieuse d'Amadou, finit par lui demander son histoire. Amadou, hésitant au début, finit par tout raconter. L'homme, touché par le récit de ce jeune garçon qui avait tout quitté pour poursuivre ses rêves, lui donna une opportunité. « Écoute, si tu es sérieux, viens me voir demain. Je travaille dans une entreprise qui a besoin de garçons intelligents comme toi pour aider à des tâches simples. C'est peu, mais ça pourrait te mettre sur la bonne voie. » Amadou n'en croyait pas ses oreilles. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté Yankoura, il voyait une lueur d'espoir. Le lendemain matin, Amadou se présenta à l'adresse que Pierre lui avait donnée. C'était un grand bâtiment en béton situé dans le quartier moderne de Dakar, loin des marchés et des rues poussiéreuses où il avait travaillé jusque-là. Amadou se sentait petit en entrant dans cet endroit. Les gens étaient bien habillés, marchant rapidement, un téléphone à l'oreille, leur regard fixé sur des objectifs invisibles. Pierre l'accueillit chaleureusement à l'entrée. « Bienvenue, Amadou. Je vais te présenter à notre équipe. Tu seras affecté à des tâches simples, mais si tu travailles dur, il pourrait y avoir des opportunités pour toi. » Amadou fut assigné au service d'archivage. Son travail consistait à classer des documents et à organiser les dossiers numériques. Bien que ce ne soit pas ce qu'il avait rêvé, Amadou y voyait une porte d'entrée vers un futur meilleur. Pendant ses pauses, il observait les ingénieurs travaillant sur leurs ordinateurs, parlant de machines complexes et de projets futuristes. Il était fasciné et rêvait secrètement de faire partie de leur monde. Un jour, alors qu'il rangeait des fichiers, Amadou entendit une conversation entre Pierre et un homme d'affaires étranger. L'homme, un Japonais nommé Takahiro Nakamura, était venu pour discuter d'un projet technologique visant à apporter des panneaux solaires dans les villages isolés du Sénégal. Amadou, bien que n'ayant pas été invité, écouta avec attention. Takahiro parlait avec passion. « Nous voulons donner aux communautés rurales une source d'énergie durable. Mais pour cela, nous avons besoin de comprendre leurs besoins spécifiques. Nous aurons besoin d'interprètes et de médiateurs pour travailler avec les populations locales. » Amadou, incapable de contenir son enthousiasme, intervint timidement. « Monsieur, je viens d'un village comme celui-là. Je peux vous aider à comprendre ce dont les gens ont besoin. » Pierre, d'abord surpris par l'audace d'Amadou, décida de lui donner une chance. Takahiro, impressionné par le courage du jeune garçon, l'invita à participer à une visite sur le terrain. Le voyage de retour dans les villages fut un choc pour Amadou. Il se retrouva face à des enfants comme lui, jouant pieds nus, entourés des mêmes traditions qu'il avait fuies. Mais cette fois, il les voyait avec des yeux différents. Les technologies qu'il avait vues à Dakar et dans les plans de Takahiro pouvaient véritablement transformer leur vie. Il se mit à rêver non seulement pour lui-même, mais aussi pour son peuple. Au cours de la visite, Amadou démontra une intelligence et une maturité qui impressionnèrent Takahiro et Pierre. Il traduisait les besoins des villageois avec précision et proposait même des idées sur la façon de les intégrer au projet. À la fin de la mission, Takahiro prit Pierre à part et lui dit : « Ce garçon a du potentiel. Il a une connexion avec son peuple et une vision pour l'avenir. Je veux l'aider à réaliser ses rêves. » Quelques semaines plus tard, Takahiro revint à Dakar avec une offre inattendue. Il proposa à Amadou une bourse pour étudier au Japon, où il pourrait apprendre l'ingénierie et travailler sur des projets innovants. Amadou était submergé par l'émotion. C'était tout ce qu'il avait rêvé, mais une question persistait dans son esprit : et sa famille ? Amadou savait que s'il partait pour le Japon, il serait encore plus éloigné de Yankoura, de son père et de ses traditions. Mais il comprenait aussi que cette opportunité était unique. Il accepta l'offre, promettant à lui-même qu'un jour, il reviendrait avec les moyens de transformer son village.
Amadou arriva à Tokyo, une ville où tout était différent, les rues illuminées, les trains rapides, les gratte-ciel qui touchaient presque le ciel. Il se retrouva dans une école prestigieuse, entouré d'étudiants venus du monde entier. Là, il rencontra Mei, une étudiante chinoise passionnée par les énergies renouvelables, et William, un jeune ingénieur canadien spécialisé dans l'intelligence artificielle. Mei et William devinrent rapidement ses alliés. Ensemble, ils travaillaient sur des projets qui combinaient leurs connaissances pour trouver des solutions aux problèmes globaux, comme l'accès à l'énergie dans les régions éloignées. Mais Amadou était également confronté à de nouveaux défis, le choc culturel, le racisme et le doute constant de savoir s'il serait à la hauteur. Pendant ce temps, à Yankura, les choses avaient changé. Ibrahim, son père, se retrouvait isolé dans le village, critiqué pour avoir laissé son fils partir. Fatou, de son côté, priait chaque jour pour le succès d'Amadou, espérant qu'il reviendrait un jour. À Tokyo, Amadou découvrit un monde fascinant et intimidant. Tout allait vite. Les rues étaient éclairées par des panneaux géants où défilaient des publicités futuristes, et les gens semblaient vivre à un rythme frénétique. Il se sentait petit au milieu de cette jungle urbaine, mais il savait qu'il n'était pas venu pour se laisser écraser par la grandeur de la ville. À l'université, ses journées étaient intenses. Amadou suivait des cours d'ingénierie avancée et participait à des projets où l'on parlait de choses qu'il n'avait jamais imaginées, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, et même des projets futuristes comme la colonisation de l'espace. Malgré le choc culturel, Amadou se démarqua rapidement par son intelligence et sa persévérance. Son histoire d'enfant partit de rien pour défier les traditions inspira ses camarades. Amadou se lia d'amitié avec Mei, une jeune femme chinoise brillante et déterminée à résoudre les problèmes énergétiques dans les zones rurales de Chine, et William, un Canadien sarcastique mais au grand cœur, passionné par l'innovation technologique. Les trois formaient une équipe complémentaire. Ils se retrouvèrent régulièrement pour travailler sur des projets qui reflétaient leurs origines. Un jour, leur professeur principal, Dr Nakamoto, leur proposa un défi, créer un prototype de panneau solaire transportable et abordable pour les régions pauvres. Ce projet raviva en Amadou une motivation profonde. Il pensa à son village, à Yankura, et à sa famille. Il se jura que ce projet serait son cadeau pour eux. Cependant, le chemin n'était pas sans embûches. Les nuits étaient longues, les ressources limitées, et le doute s'installait parfois. Amadou sentit le poids de ses origines lorsqu'un étudiant arrogant, Lucas, d'une grande famille européenne, lui lança. « Pourquoi te fatigues-tu, Amadou ? Tu crois vraiment que tes villages en Afrique comprendront même comment utiliser cette technologie ?» Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Amadou, mais au lieu de se laisser abattre, il se promit de prouver que Lucas avait tort. Encouragé par Mei et William, il redoubla d'efforts. Ensemble, ils parvinrent à concevoir un prototype innovant, un panneau solaire pliable, léger et capable de fonctionner avec des matériaux disponibles localement. Après plusieurs années de travail acharné et grâce à des fonds qu'ils avaient levés auprès d'investisseurs, dont Takahiro, Amadou fut enfin prêt à rentrer chez lui pour tester leur invention. Accompagné de Mei et William, il retourna au Sénégal, où le contraste avec Tokyo était saisissant. L'air était plus chaud, les sons plus naturels, et surtout, les visages familiers de son enfance réapparaissaient. Le retour au village ne fut pas sans tension. Ibrahim, son père, le regarda avec froideur. « Te voilà enfin. Après toutes ces années, que viens-tu chercher ici ?» demanda-t-il d'un ton sec. Amadou, malgré la douleur de ses mots, répondit calmement. « Père, je suis venu pour tenir ma promesse. Vous pensiez que je vous avais abandonné, mais tout ce que j'ai fait, c'était pour revenir avec quelque chose qui pourrait changer nos vies. » Avec l'aide de Mei et William, Amadou installa le premier panneau solaire dans le village. Les habitants, d'abord sceptiques, furent stupéfaits lorsque la lumière illumina leur école pour la première fois. Les enfants pouvaient maintenant étudier le soir, et les adultes pouvaient charger leur téléphone sans parcourir des kilomètres. Le succès du projet fit naître une vague de fierté dans le village. Ibrahim, voyant les enfants de Yankura s'émerveiller devant cette nouvelle lumière, réalisa qu'il s'était trompé. Un soir, il appela Amadou sous le baobab, là où tout avait commencé. « Mon fils, je n'ai pas su voir la grandeur de tes rêves. Tu as défié la famille, mais c'était pour nous sauver. Je suis fier de toi. » Les deux hommes s'étreignirent, et pour la première fois depuis des années, Amadou sentit qu'il avait enfin trouvé sa place. Le prototype d'Amadou, Mei et William devint un succès mondial. Des entreprises internationales adoptèrent leur technologie pour d'autres régions pauvres à travers le monde. Amadou fut invité à Paris, New York, et même à Pékin pour partager son expérience. Chaque fois, il parlait de Yankura, de ses racines, et de la force qu'il avait trouvée dans ses rêves. Amadou revint régulièrement à Yankura, où il continua de développer des solutions pour améliorer la vie des habitants.
Il avait prouvé que l'on pouvait défier les traditions sans renier ses origines, et que parfois, les rêves d'un seul enfant pouvaient illuminer tout un village, puis le monde entier. Le succès du projet d'Amadou ne passa pas inaperçu. Des journaux du monde entier commencèrent à s'intéresser à lui. Un article paru dans The New York Times le décrivait comme « le garçon venu de la brousse qui illumine l'Afrique ». Une invitation arriva de l'ONU pour qu'Amadou présente son projet lors d'une conférence sur le développement durable à New York. Accompagné de May et William, Amadou se retrouva dans une salle remplie de dirigeants mondiaux, d'investisseurs et de grandes figures de la technologie. Lorsqu'il prit la parole, son discours toucha tout le monde. « J'ai grandi dans un village où la lumière était un luxe, où les enfants ne pouvaient pas rêver au-delà des limites imposées par les ténèbres. Aujourd'hui, grâce à l'aide de personnes venues de partout, j'ai appris que les frontières n'existent que dans nos esprits. Nous pouvons tous, ensemble, illuminer les coins oubliés du monde. » Son intervention reçut une standing ovation, et plusieurs ONG ainsi que des entreprises technologiques proposèrent de financer l'expansion de ses projets. Cependant, tout ne fut pas simple. En revenant à Yankura pour superviser la mise en place d'autres panneaux solaires, Amadou fit face à de nouveaux défis. Certains membres influents du village commencèrent à critiquer son initiative. « Avec toutes ces machines, où sont passées nos traditions ?» disait le chef du village, oncle Suleiman, un homme respecté mais conservateur. Les enfants ne respectent plus les anciens. Ils passent leur temps à regarder ces appareils. Est-ce vraiment ce que nous voulons pour Yankura ? Amadou, déchiré, réalisa qu'il devait trouver un équilibre entre modernité et tradition. Pour calmer les tensions, il organisa une grande réunion sous le baobab, où il proposa de combiner les savoirs ancestraux avec la technologie. Nous n'avons pas à choisir entre nos racines et l'avenir. Nous pouvons préserver ce qui fait notre identité tout en accueillant ce qui peut améliorer nos vies. Ce discours toucha les habitants, et même oncle Suleiman finit par donner son approbation. Ensemble, ils décidèrent d'intégrer des projets comme des ateliers pour enseigner aux jeunes à respecter les coutumes tout en utilisant les outils modernes. Avec le temps, Yankura devint un exemple pour d'autres villages du Sénégal et d'ailleurs. Des visiteurs venaient de partout pour voir comment Amadou avait réussi à harmoniser tradition et innovation. Parmi eux se trouvait Elena, une entrepreneuse italienne, et Rajesh, un ingénieur indien spécialisé dans les technologies vertes. Inspirés par le modèle de Yankura, ils proposèrent à Amadou de collaborer sur un projet international. Ce projet, baptisé « Lumière pour demain », avait pour objectif d'électrifier 100 villages en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Yankura devint le centre d'opération, et Amadou, May, William, Elena et Rajesh formèrent une équipe soudée, prouvant que des gens de cultures différentes pouvaient travailler ensemble pour un objectif commun. Un jour, alors qu'Amadou supervisait l'installation d'un nouveau panneau dans une école de Yankura, sa mère, Fatou, s'approcha de lui. Elle tenait dans ses mains un vieux tissu qu'elle avait soigneusement gardé depuis son départ. « Amadou, c'est le pagne que tu portais quand tu étais enfant. Je l'ai gardé en espérant toujours que tu reviendrais. Aujourd'hui, tu es revenu, et tu as apporté bien plus que ce que j'aurais imaginé. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Amadou. Il prit le pagne et l'enroula autour de ses épaules, symbolisant son lien indéfectible avec ses origines. Avec le soutien de partenaires internationaux, Yankura devint un centre de formation pour les jeunes talents. Amadou créa une école spécialisée dans l'ingénierie verte et la gestion des énergies renouvelables. Les jeunes venaient non seulement du Sénégal, mais aussi du Canada, de la France, de l'Inde et même de Chine. May, désormais directrice technique du projet, et William, chargé de l'intelligence artificielle, aidèrent à développer de nouveaux outils pour améliorer la vie rurale. Takahiro, qui avait toujours cru en Amadou, continua de le soutenir, partageant leur succès avec les médias japonais. Des années plus tard, Amadou fut invité à une cérémonie spéciale à New York, où il reçut un prix prestigieux pour son travail sur les énergies renouvelables. Sur scène, devant un public composé de leaders mondiaux, il déclara : « Tout ce que j'ai fait, je le dois aux valeurs que ma famille m'a inculquées et aux rêves que j'ai osé poursuivre. Ce prix, je le dédie à ma mère, mon père, et à tous les enfants qui rêvent de changer le monde, peu importe d'où ils viennent. » De retour à Yankura, Amadou continua de vivre simplement, malgré sa renommée mondiale. Il passa ses soirées sous le baobab, entouré des enfants du village à qui il racontait des histoires, rappelant qu'il avait lui aussi été un garçon avec des rêves immenses. La lumière qu'il avait allumée dans Yankura brillait maintenant dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. Amadou nous rappelle que nos rêves, peu importe d'où nous venons, peuvent éclairer le monde. C'est en osant défier les attentes, en alliant tradition et innovation, que l'on crée un avenir meilleur pour les générations à venir. Il n'est jamais trop tard pour faire une différence, même face aux plus grands défis. Si vous croyez en la force de l'unité,
de l'éducation et de l'innovation pour transformer le monde, laissez un commentaire avec le drapeau de votre pays. Ensemble, nous pouvons illuminer le monde de demain.